Coucou, me revoilà, je vais encore vous faire dépenser des sous parce que Noël approche super vite et il y a des promos de tous les côtés. Vous allez en bouffer jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est le bon moment de vous faire plaisir. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'âme et des lampes. Alors, comme chaque année, Olight organise une vente suffisamment en avance pour vous permettre de recevoir à temps vos petits joujoux. Et je peux vous dire que ça va carburer sévère au service expédition, parce qu'il y a encore de très très belles affaires à faire, jusqu'à moins 45%, et des éditions limitées à faire pâlir les collectionneurs, et des nouveautés super sympas qui seront aussi en promo. Mais comme je ne suis pas là que pour vous faire dépenser des thunes, cette fois-ci, tonton LGDL va encore vous gâter, car il y a 3 superbes lampes à gagner, et pas des petites, Et 2 personnes tirées au sort auront leur commande remboursée. Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Allez, je commence par les nouveautés. Alors, il y a 2 nouveautés très intéressantes qui vont marquer cette vente, dont une qui va faire craquer beaucoup de monde, à commencer par moi. Je vous laisse deviner laquelle. Il y a la Seeker 4 et la Arcflex. Et je commence par cette dernière, justement. La Arcflex, c'est une lampe au format plat qui a la particularité d'avoir une tête qui peut basculer à 45 degrés. Et ça faisait un bon moment que j'attendais qu'Olight sorte une lampe de ce genre qui tient la route. Parce que le principe d'une lampe plate qui ne prend pas de place, qu'on peut mettre dans sa poche ou accrocher à un tablier de cuisine tactique, ne rigolez pas, un cuisinier c'est un métier à risque, ou sur un gilet tactique porte-plaque pour effectuer ses contrôles, ou juste accroché à la ceinture, ou sur une bretelle de sac à dos quand on va faire de la rando urbaine dans des quartiers malfamés, et qu'on peut aussi mettre sur une visière de casquette pour avoir les mains libres quand on sort le chien la nuit et qu'on veut aller pisser sans lâcher la laisse. Essayez, vous verrez, c'est pas si simple. Ou tout simplement pour aller bricoler dans son garage sans s'emmerder avec une baladeuse souvent chiante à balader. Et là, comme polyvalence, il n'y a vraiment pas mieux. Ça laisse tellement de possibilités que c'est carrément génial. Bon, c'est pas une révolution non plus. Olight n'a rien inventé. D'autres marques en avaient déjà fait, comme Nightcore par exemple, avec celle-ci, que j'ai depuis très longtemps, dont j'ai oublié le nom, mais que j'ai toujours trouvé très pratique. Mais ce que je dirais, c'est que Olight, c'est comme Apple. Quand ils reprennent des idées existantes, ils les améliorent toujours au point d'en faire une référence. Et là, Olight nous sort tout son savoir-faire en nous proposant une lampe bien puissante et d'une qualité Olight, pour ceux qui ne connaissent pas encore. En plus, c'est un très bel objet et je pense qu'elle va avoir beaucoup de succès. Alors techniquement, elle fait une puissance de 1000 lumens avec une intensité de 1900 candela. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'est inutile de vous rappeler la différence entre candela et lumen. Et elle a une portée maximum de 85 mètres. Elle est étanche IPX7, c'est-à-dire qu'elle supportera une immersion d'1 mètre pendant 30 minutes. Donc vous pourrez faire joujou avec dans votre bain pour vous éclairer la zigounette par exemple. Elle est résistante aux chutes d'1 mètre, elle fait 10 cm 8 de long, 3 cm de large et 12 mm d'épaisseur pour un poids de 101 grammes. Et elle se recharge magnétiquement avec le câble fourni. Elle fonctionne sur 5 modes plus un strobe, ce qui est très classique chez Olight. Un mode Moon de 1,5 lumen qui va durer 10 jours, un mode Low de 15 lumens qui va durer 38 heures, un mode Medium de 100 lumens qui va durer 6h50, un mode High de 400 lumens qui va durer 90 minutes, ensuite ça descendra à 60 lumens pendant 10 minutes, un mode Turbo de 1000 lumens pendant 4 minutes, ensuite ça descendra à 400 lumens pendant 90 minutes. Et un mode strobe de 1000 lumens à une fréquence de 13 Hz qui durera jusqu'à épuisement de vos yeux. Alors, pour les néophytes qui souvent ne comprennent pas pourquoi il y a autant de durées de puissances différentes, pourquoi par exemple le mode High, au lieu de faire 90 minutes à 400 lumens et 10 minutes à 60 lumens, ne fait pas directement, je donne un exemple, 95 minutes à 400 lumens. En fait, la raison est assez simple, c'est que le but du jeu, c'est de ne pas vous retrouver sans aucune lumière d'un seul coup, parce que la batterie est à plat. Et l'autre raison majeure, c'est qu'à ce niveau de puissance, dans une taille aussi réduite, les lampes et les circuits qui la composent chauffent très très vite. Donc pour préserver l'intégrité de l'ensemble, les fabricants préfèrent diminuer les puissances. Et c'est pas fait au hasard, c'est extrêmement contrôlé et calculé. Voilà, j'espère avoir éclairé un petit point. Le fonctionnement de cette lampe est ultra simple, un clic pour l'allumer. Comme elle a une mémoire, elle s'allumera sur la puissance où elle était en l'éteignant, sauf le turbo et le moon, ce qui est logique. Et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les 3 modes principaux. Low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Pour passer sur le turbo, lampe éteinte ou allumée, on fait 2 clics. Pour le strobe, on fait 3 clics. Et pareil, lampe éteinte ou allumée. Voilà. Pour avoir le moon, il faut que la lampe soit éteinte et on fait un appui long. Comme ceci. Et ensuite, en laissant le bouton enfoncé, on retombe sur le cycle classique low, medium, high, low, medium, high. C'est bon, pratiquement
le mode de fonctionnement de toutes les lampes Olight, hein. On peut verrouiller la lampe pour ne pas qu'elle s'allume seule au fond d'un sac ou d'une poche, ou pour pas que les gosses jouent avec et foutent le feu à la baraque. Il faut faire un appui de 2 secondes, la lampe va clignoter un coup et c'est verrouillé. Pour déverrouiller, on fait la manip inverse. Voilà. Et on retombe sur le cycle classique. Comme c'est une lampe d'essai loisir, son éclairage est assez large avec un faisceau assez homogène. C'est une lentille TIR, donc il n'y a pas de contour trop net, c'est très agréable. Ce n'est pas un éclairage qui porte très loin comme une lampe tactique, c'est un éclairage de proximité parfait pour s'éclairer pendant les marches de nuit parce que ça arrose bien autour, donc on n'a pas cet effet tunnel qui accentue les côtés sombres. J'aime bien ce genre d'éclairage parce que ça permet de faire plein de choses au quotidien. On peut l'utiliser dans la voiture, dans la maison, en camping. C'est une lampe qu'on peut utiliser vraiment partout. J'aime beaucoup sa forme et sa taille, on l'a bien en main. Sur le côté, il y a des cannelures bien profondes, et ça, c'est pas fait pour me déplaire, moi qui ai tendance à avoir les objets qui glissent facilement de mes mains. D'ailleurs, ça m'énerve beaucoup, surtout en hiver, avec les chauffages à fond. Sur le côté, il y a le bouton d'allumage, très facile à trouver parce qu'Olight a eu la bonne idée de mettre des petits picots en relief comme pour les non-voyants. Et ça, c'est bien vu. Désolé pour le jeu de mots. Le clip de poche est immense, il fait presque toute la longueur de la lampe, il est solidement vissé et il est de type bidirectionnel, comme sur presque toutes les lampes maintenant. Et je rappelle au passage que c'est Olight qui a utilisé ce genre de clip en premier. Ça doit même être eux les inventeurs, comme pour pas mal de choses dans ce domaine d'ailleurs. L'articulation de la tête est bien ferme et je trouve ça très bien. Ça permet d'utiliser la lampe dans plein de circonstances, comme par exemple quand on utilise un marteau-piqueur, ce qu'on fait tous les jours, c'est bien connu, sans être obligé de la régler en permanence. Ça veut dire que c'est quand même une lampe qu'on pourra agiter dans tous les sens, ça risque pas de se dérégler. Et comme la connexion entre la tête et le corps est sans fil, donc pas de problème de rupture à force de la manipuler. C'est vraiment très bien étudié. Alors comme c'est nouveau, je ne vais pas me prononcer sur la durabilité de cette lampe, mais connaissant Olight pour le soin qu'ils mettent à la conception et les nombreux tests qu'ils font, on peut facilement en déduire que ce système est fait pour durer. D'autant que maintenant, et ça c'est un détail qui m'avait échappé les dernières fois, depuis le 1er janvier 2023, les lampes sont garanties à vie. Non mais sérieux, vous vous rendez compte de ça, Pour garantir ces lampes à vie, il faut vraiment avoir confiance en son matos. Et ça, pour tous les détracteurs de Olight qui prétendent que c'est trop cher, pour ce que c'est, ils peuvent aller se rhabiller. Alors, elle sera en promo à moins 25% si vous la prenez seule et à moins 35% en pack avec un outil au tacle très sympa que je peux malheureusement pas vous montrer vu qu'Olight a oublié de me les envoyer. Bon, mais j'espère les avoir dans une prochaine fois parce que il y a un petit tournevis porte-embout qui a l'air très très bien. Je vous mettrai des liens directs en description et vous allez être contents parce qu'il y en a une à gagner à la fin de cette vidéo. Tada! Allez, on passe à la Seeker 4. Alors, dans la série des Seekers, il y a toujours eu les normales et les pros. Celles-ci, je les appelle les normales pour les différencier, mais bon, en réalité, elles sont juste un peu moins puissantes, avec moins de fonctions et un peu moins chères. Et celle-ci perpétue bien la tradition en proposant un prix assez raisonnable comparé au modèle pro, comme celle-ci. Mais hormis le fait qu'elle est magnifique, moi j'ai toujours craqué sur les Seekers parce que j'aime beaucoup leur design, très classe et assez pur. Alors que pour les pros, c'est des pros, quoi. Elles ont des fonctions de pro et un style de pro, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Non? Bon, tant pis. Mais vous allez voir que celle-ci est aussi très intéressante. Alors, elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Elle a une puissance de 3100 lumens maximum avec une intensité de 40 260 candela et une portée de 400 mètres. Elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle va supporter une immersion prolongée à 2 mètres. Elle résiste aux chutes d'1,50 m et elle est rechargeable par USB-C. Et c'est là qu'elle se démarque de ses copines. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode Moonlight de 5 lumens qui va durer 15 jours. Un mode Low de 50 lumens qui va durer 53 heures. Un mode Medium de 300 lumens qui va durer 8h50. Un mode High de 1200 lumens qui va durer 16 minutes. Ensuite, ça descendra à 600 lumens pendant 190 minutes. Ensuite, ça descendra à 300 lumens pendant 50 minutes. Un mode turbo de 3100 lumens pendant 2 minutes 30. Ensuite, ça descendra à 800 lumens pendant 130 minutes. Et ensuite, ça descendra à 600 lumens pendant 30 minutes. Et il y a un strobe qui va t'exploser les rétines à 3100 lumens jusqu'à cécité totale. Alors, celle-ci, c'est la reine de la simplicité. C'est comme beaucoup de lampes Olight, un clic pour l'allumer. Comme elle a une mémoire, elle va s'allumer sur la puissance où vous l'avez éteinte. Et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les 3 modes principaux, Low, Medium, High, Low, Medium, High, Low, Medium, High. Si on veut le turbo, on fait un double clic.
Et avec un triple clic, on a le strobe. Et si on veut le mode moon, lampe éteinte, il faut faire un clic long. Pas de surprise, hein, si vous avez déjà eu des lampes Olight, vous serez en terrain connu, c'est hyper simple. Il y a également un verrouillage, facile à activer, on fait un clic prolongé, la lampe va s'allumer un coup et s'éteindre. Et pour déverrouiller, on fait la manip inverse, c'est-à-dire on laisse le doigt appuyé et hop, voilà. Et on retombe sur le cycle normal. Et une fonction qu'on retrouve aussi sur pas mal de lampes Olight, dont je ne parle pas assez, c'est la fonction minuterie qui permet à la lampe de s'éteindre toute seule au bout de 3 minutes ou 9 minutes. Ce qui est quand même assez utile quand on est tête en l'air comme moi et qu'on pose la lampe en oubliant de l'éteindre. Alors, cette minuterie, il faut l'activer à chaque fois, mais c'est hyper simple, hein. Quand la lampe est allumée, il faut faire un double clic et laisser le bouton enfoncé. La lampe clignote une fois ou 2 fois selon la minuterie sur laquelle elle est réglée. Là, elle a clignoté 2 fois, donc elle est réglée sur 9 minutes. Si vous voulez la régler sur 1 minute, vous refaites la manip. Voilà, elle a clignoté une fois, elle sera réglée sur 3 minutes. Ça veut dire qu'elle s'éteindra dans 3 minutes. C'est assez simple, hein. Et ça, vous êtes obligé de le refaire à chaque fois. Si vous voulez régler la minuterie, ça sera à chaque fois que vous utilisez la lampe. Mais c'est quand même vachement utile, par exemple, quand vous allez bricoler sur votre bagnole ou un truc comme ça. C'est carrément pas mal, hein. Très honnêtement, c'est une fonction que j'oublie très souvent d'utiliser, surtout quand je suis dans le garage en train de faire un truc sur ma moto et qu'on m'appelle pour une connerie, hein, et qui finit par durer trop longtemps. Donc du coup, quand je reviens, la lampe est déchargée. Il faudrait que je m'habitue à utiliser cette fonction. Alors, les gros changements qu'on trouve sur cette Seeker 4, c'est que maintenant, elle est animée par une seule LED, alors qu'avant, elle en avait 3, et qu'elle a une optique plus classique avec une portée plus longue que la Seeker 3. J'avais présenté la Seeker 2 il y a 3 ans, mais j'avais jamais présenté la Seeker 3. Et de mémoire, la Seeker 3 faisait 3500 lumens avec une portée de 200 mètres, alors que cette Seeker 4 est un peu moins puissante, mais elle a une portée qui fait carrément le double, hein. Et je me suis un peu posé la question à savoir pourquoi revenir à une optique plus classique avec une seule LED. Et j'imagine, et ça va certainement être la bonne raison, que la Seeker, au niveau de ses caractéristiques, était trop proche de la Seeker Pro. Et il fallait lui trouver un créneau plus spécifique. Et je trouve ça pas bête du tout parce que jusqu'à présent, ceux qui voulaient une lampe qui porte loin étaient obligés de passer sur une lampe tactique, genre la Warrior 3S avec ses 300 mètres de portée, ou la Warrior X4 avec ses 600 mètres de portée. Mais les gens n'ont pas tous forcément besoin du contacteur arrière spécifique aux lampes tactiques. Donc c'est pas idiot de permettre à cette Seeker 4 avec ses 400 mètres de portée de venir occuper un créneau vide. Et l'autre gros changement sur ce modèle, c'est que Olight a abandonné le fameux chargement magnétique qui a fait leur succès, puisque c'est eux qui l'ont inventé, hein, et que beaucoup de grandes marques ont tenté d'imiter sans vraiment y arriver, hein. J'avais présenté quelques modèles comme ça, j'avais pas trouvé ça convaincant, hein. Donc cette lampe se charge avec un câble USB-C, comme on a tous avec tous nos autres appareils. Et comme Olight ne peut pas s'empêcher d'innover, ils ont fait un accès au port de recharge avec un système rotatif au cul de la lampe assez original. Et finalement très pratique, hein. On n'a plus à s'embêter avec des bouchons en gomme qui finissent toujours par s'arracher, du coup la lampe n'est plus étanche. Et là on a un vrai système très pratique qui permet d'accéder super facilement au port USB-C. Et là je dis bravo Olight. Alors la question qu'on peut se poser quand on voit les restrictions qu'impose la communauté européenne aux fabricants d'appareils électroniques, comme notamment Apple, qui se sont vus dans l'obligation de foutre un port USB-C sur leurs smartphones et tablettes pour pouvoir continuer à en vendre en Europe, hein. Tout ça dans le but de diminuer le nombre de câbles, certainement, pour qu'il y ait moins de différents modèles, moins de gaspillage et surtout moins d'originalité, c'est-à-dire c'est ce qu'aimeraient les écolos fachos, hein. Tout le monde pareil, tout le monde s'habille pareil, tout le monde mange pareil, on arrête de bouffer de la viande parce que ça fait mal aux vaches, et surtout on arrête d'acheter des appareils électroniques et électroménagers, on doit tous les faire réparer pour les garder toute sa vie, hein. C'est le joli monde qu'on nous prépare. Alors, est-ce qu'Olight, petit à petit, est en train d'anticiper cette tendance restrictive? Est-ce qu'un jour, on va leur interdire de vendre leurs lampes avec chargement magnétique en Europe? Et vu qu'ils ont toujours un œil tourné vers le futur, il y a de quoi poser cette question, hein, quand même, hein. Je vous laisse méditer sur ça. Petit exemple récent, la nouvelle Warrior X4, qui a aussi un chargement par un port USB-C. Vous voyez? Il y a de quoi méditer quand même là-dessus. Allez, je vous laisse réfléchir, hein. Alors, elle sera à moins 30% si vous la prenez seule et moins 40% si vous la prenez en pack avec une Warrior Nano, comme celle-ci, en rouge, un haut tacle,
que je ne peux pas vous montrer ou un Open Glow comme ceci aux couleurs de Noël. Je vous mettrai des liens affiliés dans la description, ça vous permettra de vous y retrouver plus facilement dans le bordel de leur site internet. Et comble du bonheur, il y en a une à gagner à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous ai fait le tour des 2 nouveautés dans les lampes que j'ai en ma possession. Il y en a certainement d'autres, mais que je ne connais pas. Alors, avant de passer aux éditions limitées, je vous montre le couteau de chef de la marque Oremec, qui est une marque de couteaux de cuisine de chez Olight. Si vous aimez les beaux couteaux de cuisine, vous allez certainement l'apprécier. Bon, je ne m'y connais pas énormément en catégorie de couteaux de cuisine. Je sais juste faire la différence entre un couteau de chef, comme ceci, voilà, et un couteau d'office, comme ceci. L'un est gigantesque et l'autre est ridiculeusement petit. Après, entre le très grand couteau de chef et le petit couteau d'office, il y a différentes tailles. Il y a ça aussi, et puis il y a ça aussi. Voilà. Il y a différentes tailles et différentes formes pour des usages différents. Celui-ci est le plus grand de ce qu'Olight propose. C'est le modèle 8 pouces avec lame en acier Sandvik 14C28N à 58 HRC, qui est un acier très connu en coutellerie et assez peu utilisé sur les couteaux de cuisine. Olight propose aussi 3 autres modèles plus petits avec lame Damas à base d'acier à US 10. Je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous les montrer. Moi, j'étais surtout intéressé par le couteau de chef parce qu'il a le manche de la même forme et de la même taille que les Kaiser Sheepdog, qui sont des gros couteaux pliants avec un manche super confortable. Bon, ce n'est plus un secret maintenant, tout le monde sait que c'est Kaiser qui fabrique les couteaux au knife. Et Kaiser, c'est pas n'importe quelle marque. Donc ce couteau de chef a un manche super confortable en G10 poli avec des incrustations en acier du plus bel effet, ça a vraiment du style. Celui-là, quand vous allez le sortir pour découper la dinde de Noël, vous allez faire sensation. C'est même le genre de cadeau idéal à faire à son futur beau-père pour entrer dans ses bonnes grâces, parce que tout le monde sait que les beaux-pères c'est des casse-couilles et qu'il faut sans arrêt les brosser dans le sens du poil. Alors je ne vais pas vous faire de démonstration de cuisine avec ce couteau, la dernière fois j'ai massacré un poulet et je me suis fait assez foutre de moi, donc cette fois je vais m'abstenir. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que ce couteau donc a un manche très confortable, qui va permettre de travailler longtemps sans fatiguer. Alors, est-ce que c'est vraiment utile pour un chef de cuisine d'avoir un manche super confortable ? Je ne saurais pas trop répondre. Mais ce que je trouve intéressant néanmoins, c'est qu'il est super bien équilibré. L'équilibre est même parfait. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas trop fatiguer en l'utilisant longtemps et qu'éventuellement, on pourra le lancer sur un des commis qui fait des conneries, par exemple. Tout le monde sait qu'un commis, ça fait toujours des conneries. Si vous êtes un ancien des forces spéciales devenu cuisinier sur un bateau comme Casey Ryback, vous saurez de quoi je parle. Non? Bon, bref. Ce couteau fait une longueur totale de 32 cm avec une lame de 20 cm et un manche de 13 cm. Il est fourni avec un genre d'étui en Kydex doublé de feutrine à l'intérieur pour ne pas rayer la lame. C'est juste une feuille de Kydex pliée en deux. Donc c'est plus un étui de rangement que de transport. Ça évitera d'avoir la lame qui vient toucher les autres couteaux en vrac dans un tiroir, comme j'ai souvent vu chez les gens, chez moi aussi d'ailleurs. C'est un couteau qui a de la gueule et je pense qu'il devrait plaire à pas mal de monde. Il est proposé à moins 25%, ce qui le fait à environ 44 €. C'est pas cher du tout comparé à d'autres couteaux de chef de grandes marques comme ceci. Je vous mettrai un lien en description. Allez, on passe aux éditions limitées et aux nouvelles couleurs. Alors, vous l'avez déjà vu sur ma page Instagram si vous la suivez ou sur Facebook, c'est la Warrior Nano Rouge. Alors, permettez-moi un petit avis personnel. Je trouve la couleur rouge des Olight absolument à tomber par terre. Elle est vraiment, vraiment très réussie. Juste dans le bon ton, pas trop flashy, pas trop terne. Je la trouve vraiment très belle. Et je pense qu'elle va partir comme des petits pains, celle-ci. Alors, elle est assez récente, donc j'ai fait une revue complète dessus à sa sortie. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai un lien en haut de l'écran et en dessous de la vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une petite lampe d'essai avec un contacteur arrière et sur le côté et qui fait 1200 lumens et 4697 candela avec une portée de 135 mètres, qui est très simple d'utilisation. Elle fonctionne sur 6 modes plus un strobe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut programmer le contacteur arrière pour avoir soit le demi-turbo et le turbo, ou soit le turbo et le strobe. Ce qui fait que c'est une petite lampe idéale pour madame, pour aveugler les casse-burnes dans les parkings et avoir le temps de se barrer. C'est aussi très bien pour monsieur, je vous rassure. Elle a une bonne puissance, une bonne autonomie, et elle est fournie avec son câble de chargement et un support mural métallique à coller où vous voulez pour garder la lampe à portée de main. Je connais quelqu'un qui en a mis une dans son 4x4 et il aime faire du touche-main et ça bouge pas du tout. C'est une petite lampe qui a eu un gros succès à sa sortie et cette couleur rouge lui va vraiment super bien.
Elle sera à moins 25% si vous la prenez seule et moins 35% en pack avec la diffuse rouge comme celle-ci que j'avais présentée le mois dernier qui est excellente avec ses 700 lumens dans un format rouge à lèvres. Celle-ci, elle est vraiment chouette, hein. Je vous la recommande. J'ai été obligé d'aller la récupérer au fond du sac de ma compagne. Ou alors, moins 35% aussi avec le petit Otacle D1 que je ne peux pas vous montrer vu que je ne l'ai pas reçu et ça m'énerve un peu. Je vous mettrai le lien en description. Il y a aussi la Warrior Mini 3 dans une magnifique couleur chocolat. Alors celle-ci, vous avez intérêt à la planquer pendant les fêtes de Noël parce que tout le monde va vouloir la sucer, hein. Elle donne vraiment pas mal envie, hein. Non? Allez, il faut pas être timide comme ça. Celle-ci aussi, j'ai fait une revue complète à sa sortie. Si ça vous intéresse, vous allez voir apparaître un lien en haut de l'écran. Et si vous ne le voyez pas, je vous en mets un aussi en description. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle fait 1750 lumens et 14 400 candela avec une portée de 240 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes plus un turbo. Elle a un contacteur arrière et un bouton latéral. Et elle aussi, le contacteur arrière peut se programmer de deux façons. Pour avoir médium turbo ou médium strobe. Ce qui en fait une excellente petite lampe d'essai, tactique, loisir, pour ceux qui n'ont pas besoin d'emmener la grosse artillerie, comme des policiers en civil par exemple, hein, ou des agents de sécurité rapprochés, ou des simples passants dans des quartiers mal fréquentés. Et elle est assez polyvalente pour accompagner n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, hein. Elle est aussi fournie avec son câble de chargement et son support mural adhésif. Pour tout vous dire, c'est celle qui m'accompagne le plus quand je travaille, hein. Je la trouve vraiment agréable et avec un rendement largement suffisant pour un usage urbain, hein. J'aimais beaucoup les modèles précédents, mais celle-ci les surpasse largement en confort d'utilisation. Elle sera à moins 25% seule et moins 35% en pack avec un Otacle H1 qui est un genre de petit porte-clés en titane et un Otacle R1 qui est un petit récipient en titane étanche, parfait pour garder un billet de banque de secours ou des pilules diverses, hein. C'est le truc favori des survivalistes, ça. C'est très pratique, mais je ne peux pas vous le montrer vu que... Bref. Et il y a aussi un Open Glow, alors en édition limitée aux couleurs de Noël, très sympa. C'est vraiment joli, hein. Si vous l'accrochez dans le sapin, celui-ci, personne ne le trouvera. Comme ça, vous pourrez le récupérer après les fêtes. C'est malin, non? Si vous voulez, j'ai plein de bons conseils dans ce genre-là. Alors, pour rappel, le Open Glow est un super stylo qui fait lampe de 120 lumens avec plusieurs modes, qui fait pointeur laser vert et qui vous permet d'écrire dans le noir avec un éclairage qui éclaire la pointe. Et ça se voit pas beaucoup comme ça en pleine lumière, mais je peux vous assurer que quand vous écrivez dans le noir, c'est vachement pratique. Si vous avez des crises d'insomnie, que vous voulez écrire vos mémoires, sans réveiller madame dans le lit, c'est vachement bien, hein. Ce stylo, c'est juste une tuerie, hein. En plus, il existe dans plein de coloris sympas et il est fourni avec sa base de chargement assortie qui se branche avec un câble USB-C et qu'on peut poser sur son bureau comme ceci. Stabilité, vous avez une petite base aimantée, adhésive, vous collez ça sur votre bureau, hop, et voilà. En plus, regardez-moi ces motifs flocons de neige et ce vert, c'est vraiment superbe, hein. Je trouve qu'Olight a bien bossé sur ses coloris, hein. C'est vraiment les plus forts dans les couleurs, hein. D'autres marques essayent de temps en temps de faire des lampes de couleurs, mais c'est jamais aussi bien que ce que fait Olight. Régulièrement, je lis des commentaires qui disent que d'autres marques font aussi bien pour moins cher, mais bon, en général, ce sont des gens qui ne possèdent pas de lampe Olight, hein, et qui n'en ont même jamais eu entre les mains. Essayez-en une pour voir, et on en reparle après, hein. Ce Open Glow sera à moins 25%, et vous l'avez aussi en édition limitée Donuts, en version eau des green et en bleu et en noir. Et vous trouverez le lien en description. Allez, je passe rapidement sur les i3E EOS qui seront offertes à tous les nouveaux inscrits. Elles sont magnifiques. C'est vraiment les petites lampes porte-clés à offrir à vos copines ou vos mamans, hein, parce qu'elles sont hyper simples à utiliser et elles fonctionnent simplement avec une pile 3A. Et elles sont vraiment canon, hein. Surtout la bleu, blanc, rouge, je la trouve, waouh, elle est à manger celle-là. Sinon, vous avez énormément de promos super intéressantes, comme par exemple la hache Otacle A1 que j'avais présentée à sa sortie, qui est vraiment excellente, hein. Je vous conseille d'aller voir les tests que j'avais fait. Elle assure vraiment bien cette hache, hein. Je vous mets un lien en haut de l'écran. Elle sera à moins 25%. Et maintenant, elle existe aussi en tan et en orange. Et j'aurais bien aimé que la orange existe à sa sortie parce que c'est une hache de survie parfaite pour les secours, hein. Et la couleur orange colle parfaitement bien. C'est vraiment une super hache. Je peux vraiment vous la recommander, les yeux fermés celle-ci, hein. Sur le site Olight, on commence aussi à voir apparaître des objets qui n'étaient vendus que sur leur site américain obuy.com, où on trouve plein d'objets pour les activités outdoor, le camping, la défense et le survivalisme et les EDC, hein. Et je trouve ça bien qu'on commence à en voir sur le site Olight. Alors,
Je pose régulièrement la question pour savoir si un jour, nous, Français, on aura accès au site obuy.com, hein, parce que, a priori, les Allemands peuvent. Hein. Donc, je pense que c'est une question de temps. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et des équipements d'autres marques comme Maxpedition, Viper Red, vous savez, les petites pochettes que j'ai montrées dernièrement, là. Et il y a aussi les couteaux Kaiser, et il y a des super outils en titane de la marque Maratak qu'on ne trouvait avant que sur le site américain counticom.com. Il y a des étuis d'armes faits pour aller avec les lampes Olight, chose qui n'existe pas ailleurs. Hein. C'est même bien chiant d'ailleurs, parce que je le dis souvent à Olight, leurs lampes sont excellentes, mais le fait de ne pas trouver d'étui adapté, ça freine les ventes, hein, j'en suis persuadé. Parce que c'est relou quand même d'être obligé de se faire un étui sur mesure pour aller avec les lampes Olight. Hein. Alors que tous les étuis existants font des versions, au moins une version pour les lampes Surefire ou Streamlight, hein, à 300 € quand même. Hein. Donc je trouve qu'Olight est carrément en retard à ce sujet. Allez jeter un coup d'œil sur le site obuy.com. Ils font aussi des hamacs, des tentes, des gamelles, enfin tout ce qui fait le bonheur des bushcrafters et des survivalistes au fond du jardin de Pépé. Hein. Et il y a des belles affaires à faire. Je n'entre pas dans les détails des promos, je vous conseille plutôt d'aller voir sur leur site directement en utilisant un des liens que vous trouverez en dessous de cette vidéo, comme ça votre passage sera gardé en mémoire quelques jours. Et si vous décidez de revenir pour acheter, vous serez retenu pour le tirage au sort qui vous permettra peut-être d'avoir votre commande entièrement remboursée. Ce qui m'amène au concours. Alors, cette fois-ci, je me suis démené pour vous obtenir 3 lampes super sympas, dont 2 nouveautés quand même. Hein. Il y a une Seeker 4 rouge comme la mienne d'une valeur de 131 €, une Arcflex noire comme la mienne d'une valeur de 95 € et une Warrior Nano rouge comme la mienne d'une valeur de 89 €. Hein. C'est pas joli ça? Je me fous pas de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à papy LGDL? Et 2 personnes seront tirées au sort et auront leur commande entièrement remboursée. Je vous assure que je vérifie à chaque fois. Hein. J'ai même les numéros des virements bancaires. Hein. C'est fait vraiment très sérieusement. Alors, les règles du concours sont simples. Comme la dernière fois, en 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Et je vérifie systématiquement. Et à chaque fois, il y a au moins un tiers des participants qui passent à la trappe parce qu'ils ont voulu faire les petits malins en pensant que je ne vérifierais pas. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout vous retaper en entier, hein, 1 minute suffira juste pour indiquer au compte robot de YouTube que vous êtes passé. Et en 3, il faut mettre un pouce sur les 2 chaînes et laisser un commentaire en précisant, comme ça s'affiche à l'écran, OK pour le concours, si vous voulez vraiment gagner une de ces lampes. Hein, et pas juste venir en touriste, comme ça se produit malheureusement, hein, trop souvent. Et OK pour le remboursement. Ça, c'est pour ceux qui pourraient refuser le remboursement parce que ça leur fait perdre des points chez Olight. Donc en mettant OK pour le remboursement, ça facilite leur identification. Alors, comme à chaque fois, je dois courir après des gagnants qui n'écoutent pas ce que je dis, ou qui ne regardent jamais la fin des vidéos, ou qui ne lisent jamais ce qui est écrit dans les descriptions des vidéos, je reprécise que ce concours se terminera en même temps que la vente Olight, et les résultats seront donnés dans les 48 heures après. Hein. Si je n'ai pas de nouvelles des gagnants dans les 48 heures qui suivent l'annonce des résultats, j'annule la participation. Et comme je ne refais pas de nouveau tirage au sort, c'est perdu pour tout le monde. Et j'annoncerai le nom du gagnant qui ne s'est pas manifesté. Comme ça, vous pourrez tous le remercier dans les commentaires de vous avoir privé du concours. C'est bien comme ça, non? Pour participer au tirage au sort et avoir la chance de voir votre commande remboursée, c'est simple. Hein, il faut juste passer votre commande sur le site Olight en utilisant un des liens affiliés en dessous de cette vidéo ou sur ma page Facebook ou dans la partie communauté en haut de la page, là, ou dans les différentes annonces Olight. Hein, je ne peux pas faire mieux. Hein, j'en ai mis partout. Si vous les ratez, c'est que c'était volontaire. Hein. Ah, j'oubliais, comme à chaque fois d'ailleurs, il y a aussi des codes de réduction supplémentaires valables uniquement pendant la durée de cette vente. Avec le code LGDL-249-25, comme ça s'affiche à l'écran, vous aurez 25 € de réduction sur toute commande au-dessus de 249 €. Et attention, ça ne peut être utilisé que 2 fois par personne. Hein. Et avec le code LGDL-5, vous aurez 5 € de réduction sur votre achat sans seuil minimum. Et là aussi, c'est limité à 2 par personne. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je vous conseille d'aller voir directement vous-même sur le site Olight. Il y a vraiment de très très belles affaires hein, pour faire des beaux cadeaux à vos proches et surtout pour vous faire plaisir. Hein. Jetez un coup d'œil aux packs aussi, qui sont souvent bien plus intéressants que d'acheter des lampes seules. Hein. Il y a moyen de faire de très grosses économies. Et les packs mystères aussi sont aussi très sympas. Hein, pour faire des petits cadeaux pas chers. Et ce qui a beaucoup de succès aussi, ce sont les packs Do It Yourself qui donnent la possibilité de choisir vous-même les lampes et les objets que vous voulez mettre dans votre pack. Et ça peut vous faire de très très belles économies jusqu'à moins 50%. Hein. C'est une belle façon de faire des affaires. Bon,
J'arrête là, je vous laisse regarder à tête reposée. Je vous rappelle toutefois d'utiliser mes liens et mes codes de réduction. Je suis honnête avec vous, ça permet de soutenir un peu la chaîne financièrement, hein. Et pour vous, ça ne change rien au niveau des prix, hein. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Faites vos jeux, faites vos emplettes, faites-vous plaisir. Noël arrive à grands pas. D'ailleurs, j'entends déjà le traîneau. Salut!